t'ennuyais de ma grosse face? Bon, si t'étais habitué d'être assis dans le fond de la classe, ben monte le son puis recule dans le fond du salon. Ben je m'ennuie un petit peu de donner des cours, ben peut-être pas tant de vous autres. Ben oui, quand même un peu beaucoup. La dernière fois qu'on s'était parlé, nous avions débuté le chapitre 4. Nous avions commencé par la fin, on avait déjà pendu les patriotes. Et on allait faire l'introduction du chapitre. Bon, il est arrivé un petit événement. Mais on va poursuivre. Juste avant, ben, bravo à tous les élèves qui ont fait les petits quiz de révision. Dans le fond, le but, c'est de revoir ce qu'on avait abordé depuis le début de l'année, c'est-à-dire l'arrivée des Français qui ont côtoyé les Autochtones. On avait également abordé l'intérêt des Français au niveau de la fourrure. Ensuite, l'arrivée du gouvernement royal, l'implantation du gouvernement royal en 1663 pour peupler avec l'arrivée d'un intendant, Jean Talon, les filles du roi, la diversification économique, ça c'est dur à dire. Diction 101. Alors, tout ça qu'on avait vu, les guerres avec les Autochtones, la Grande Paix de Montréal, les conflits avec les 13 colonies et bien sûr les guerres avec l'Angleterre, où la France va perdre son territoire en 1759, officiellement en 1763, avec la proclamation royale. On se souvient, ça c'était le chapitre 3. L'objectif était d'assimiler les Canadiens français à l'Empire britannique, imposer la langue anglaise, anglophone. Les cantons, au niveau du régime de terre, qui ici c'était le régime seigneurial. Donc ensuite, il y avait également le contrôle du commerce des fourrures par les marchands britanniques qu'on appelait les Monterey Haulers. Il y avait également le fait de vouloir faire renier la religion catholique aux Canadiens français avec le serment d'Utesse. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le gouverneur James Murray a dû être conciliant car il y avait trop de Canadiens français. Une pétition sera envoyée par les marchands britanniques. On va remplacer Murray par Guy Carleton, mais ça sera le même résultat. Il ne pourra pas tout changer la colonie d'un seul coup. En même temps, c'est la Révolution américaine dans les 13 colonies qui désirent ne plus être amis avec l'Angleterre. Et ce sera un petit peu un cadeau pour les Canadiens français qui recevront une nouvelle constitution en 1774, l'Acte de Québec. On va leur reconnaître un plus grand territoire, on va reconnaître le régime seigneurial, la religion catholique, et ça va changer beaucoup l'histoire. Ensuite, les 13 colonies vont obtenir leur indépendance. Ce sera le début des États-Unis. C'est là que notre histoire se poursuit pour le chapitre 4, parce que aux États-Unis, il y a des gens qui voulaient demeurer fidèles à l'Empire britannique. Alors, loyal, c'est ceux qu'on va appeler les loyalistes qui vont devoir quitter les États-Unis, si tu te souviens bien. En arrivant ici, veulent avoir des terres en canton, veulent avoir un territoire à eux, veulent avoir des églises anglicanes et veulent également avoir une chambre d'assemblée. Ils étaient habitués d'avoir ça. La chambre d'assemblée avait été prévue en 1763 lors de la proclamation royale, mais le gouverneur britannique n'avait pas cru bon de l'instaurer. Et ça va être ça notre chapitre 4, le début du régime parlementaire, de la démocratie. Ça sera loin d'être parfait et ça va engendrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Les problèmes les plus sérieux seront au niveau social. Il y aura une grave crise agricole, il y aura une épidémie de choléra. Oups, le mot épidémie, maintenant, on sait c'est quoi. Hein? Et ça va également mener tout ça, le système politique, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, vont mener aux rébellions des Patriotes en 1837 et 1838. C'est pas mal ça. Au niveau économique, le premier intérêt, si tu te souviens bien, hey, ça c'était dur à dire. Hein? Si tu te souviens bien, au niveau économique, c'était la pêche. Ensuite, ce fut autour de la fourrure. Et là, ça va être le bois. Il va y avoir un conflit armé en Europe entre la France, dirigée par Napoléon Bonaparte, et l'Angleterre. Puis, ça va venir influencer le développement économique de notre territoire. Tu verras ça également. Alors moi, ce que je vais faire, je vais t'envoyer les notes de cours. Tu pourras, si tu veux, remplir toi-même ou consulter les notes de cours déjà remplies pour toi.
Je fais tout ça pour toi, moi, dans le confinement. Mhm. Bon. Euh, je vais également t'envoyer des documents à faire. Ce pas des travaux qui sont très, très longs. Ils sont assez courts. Si tu veux en faire plus, c'est bien sûr le cahier que tu peux poursuivre. Je ne sais pas, je vais être en mesure de faire la correction avec toi parce que là, j'ai un petit peu de temps pour te parler parce que j'ai enfermé les enfants dans la laveuse et dans la sécheuse. Ils ne rentrent pas les deux dans le même compartiment. Bon, assure-toi, je n'ai pas appuyé sur le bouton on. Bon, même si l'envie me tente. Non, ils sont fins, mais ouais, j'ai le goût de voir d'autres personnes qu'un petit gars de maternelle et de troisième année. Alors là, ben, je dois te quitter. Il faut que j'aille enseigner 4 plus 4 et euh, calculer des blocs. Là. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Alors, j'aurais aimé vous revoir. Alors, allez travailler. Là. Allez-y. Je vous regarde. Faites ça comme il faut. Lavez-vous les mains. Oui, c'est ça. Bye. Tu peux éteindre. M'en vais. Bye.